Pour moi, ça représente beaucoup. J'ai toujours été quelqu'un qui a attaché beaucoup d'importance au mouvement olympique et je pense que pour tout athlète, c'est une consécration. J'ai eu moi-même la chance de participer en tant qu'athlète et j'ai toujours aimé, dans les différents postes que j'ai occupés, dans les différentes fédérations où j'ai travaillé, d'essayer d'inculquer cet esprit olympique à mes cavaliers. J'en ai fait 3 fois comme athlète, puis après j'ai fait plusieurs fois comme dirigeant, mais enfin, c'est égal, c'est simplement que c'est quelque chose, j'ai beaucoup d'expérience, j'ai vécu beaucoup de fois au village olympique, je connais toutes les règles et j'ai justement à cœur d'essayer de créer au sein de l'équipe de France cet esprit olympique qui avait peut-être manqué au dernier JO. Parce que je pense que si on s'imprègne vraiment, c'est pour ça que je tenais à ce qu'on aille à la cérémonie d'ouverture. Pour des gens qui ne l'ont jamais faite, c'est un moment inoubliable parce que moi, mes premiers jeux, c'est la seule chose que je retiens de ça. Même si on avait été 5e ou qu'on avait fait des bons jeux, c'est la cérémonie d'ouverture. Parce que je pense que c'est un moment magique et on est mêlé vraiment au sport, aux sportifs, aux athlètes du monde entier. D'être là au milieu, c'est quelque chose d'inoubliable. Et j'espère que mes cavaliers vont apprécier ce moment-là, comme tous ceux auxquels je me suis attaché jusqu'à présent l'ont apprécié. C'est-à-dire qu'on va toujours sauter les obstacles, mais on est quand même sous les yeux du monde entier. On ne court pas pour les initiés, on court pas, on représente vraiment son pays, on représente les couleurs de la France. Il faut vraiment s'imprégner de ça et ne pas penser égoïstement à soi-même. C'est pour ça que j'ai dit que ce qui me tenait le plus à cœur, c'était vraiment l'équipe. L'équipe est toujours l'équipe. J'espère que nous serons capables de faire le meilleur résultat possible. C'est pour ça qu'en amont, on a quand même préparé ça de manière un petit peu spécifique, à savoir que les chevaux que j'avais le plus en tête pour les JO, ils ont quand même été ménagés plus que de coutume, de la même manière que nous avions fait pour les Jeux mondiaux à Caen en 2014. Mais ça ne veut pas dire que ça va se répéter automatiquement parce que les autres nations aussi ont une approche différente. Tout le monde n'a pas la même que nous. Il y a des chevaux qui ont sauté Aix-la-Chapelle, qui ont même sauté la Coupe et le Grand Prix. Mais ça, c'est des choix que certaines équipes font. Nous, on a fait un autre choix. On a essayé de rester sur les mêmes bases qui nous avaient tellement aidés à Caen. Mais je pense que c'est mon rôle de leur dire qu'on part à chance égale avec tout le monde. On part tous à zéro au départ. Et je l'ai déjà assez souvent répété, pour moi, il y a entre 6 et 8 équipes qui peuvent gagner les JO, donc on en fait partie, c'est sûr, mais il n'y a pas une équipe qui se détache vraiment. On dit il y a les Américains, après tout d'un coup on parle avec quelqu'un d'autre, il dit non, c'est de toute manière les Hollandais, après on nous dit non, les Anglais vont répéter. On entend tout, mais tout le monde va partir à chance égale au départ, et après c'est à nous d'essayer de faire le meilleur résultat possible avec notre équipe à nous. On ne va pas se battre contre les autres, on va se battre nous pour faire le meilleur résultat possible. Alors, ce que j'ai toujours dit, c'est que si on fait une bonne équipe, pas forcément une médaille, c'est toujours plus simple pour l'individuel parce que déjà les garçons se libèrent, ils ont réussi leur jeu, entre guillemets, par équipe. Bien sûr, si on a une médaille, ces gars-là sont survoltés. Ces gars-là n'ont plus plus la peur de l'échec des JO parce qu'ils ont déjà réussi leur JO. Donc c'est sûr que tout est quand même un peu un enchaînement. On retrouve quand même souvent sur les podiums individuels des gens qui étaient bons dans l'épreuve par équipe. Et pour moi, je suis focalisé sur l'épreuve par équipe parce qu'en plus de ça, je suis engagé par une fédération pour essayer de représenter la France au mieux. Alors si on sait qu'on a 4 cavaliers dans les 12 premiers mondiaux, on pourrait penser que sur le papier, nous sommes supérieurs aux autres, mais c'est aussi parce qu'on a de très bons propriétaires qui mettent des gros piquets de chevaux à disposition de mes cavaliers, qui leur permet de participer à de nombreuses compétitions. Gagneur, je veux absolument qu'on n'a pas le droit de baisser la tête, on doit vraiment se battre. Et on va encore faire un stage pour se souder, pour faire les derniers réglages avant de nous envoler pour la cérémonie d'ouverture, mais c'est sûr qu'on part avec beaucoup d'ambition.